On est mardi 5 janvier, il fait 3 degrés, ressenti à 1 degré. Ça fait 2 jours que je dis la même chose, et c'est vrai. J-89 du concours EPLS. Donc aujourd'hui, ce matin, 2 heures de cours de physique. Donc en mécanique, on est toujours sur la mécanique. Avant les vacances, on avait défini les systèmes de coordonnées, notamment le système cartésien qu'on connaît déjà, mais aussi les nouveaux, le repère sphérique et le repère cylindrique. Et donc on a fini de définir cela ce matin pour les coordonnées sphériques. Et donc on a commencé le grand 4 et les vitesses et accélérations. Donc on a défini qu'est-ce qu'une vitesse, on a défini qu'est-ce qu'une accélération, c'est-à-dire que V c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Ça on le voit en première, en terminale, bref, et on sait depuis le collège que V égale D sur T. Voilà. Bref, mais on est allé un peu plus loin quand même. Ensuite, on a défini les vitesses et les accélérations dans le repère cartésien. On les a définis dans le repère cylindrique. Et on les a définis dans le repère sphérique. Donc voilà, on a introduit de nouveaux repères. Et maintenant, on définit les vitesses et accélérations dans ces mêmes repères. Et grand 5, les mouvements particuliers. Donc mouvement rectiligne uniforme, mouvement à accélération constante. Et mouvement circulaire. Du coup, 2 heures de cours. Déjeuner. Ensuite, TD. Donc en TD, on a fini le TD du chapitre précédent, chapitre 12, les structures électroniques. On a fait 3 exos, ça a pris 30 minutes. Du coup, il restait 1 heure, il restait 30 minutes. Du coup, on a continué le cours de mécanique. Ça a été très rapide pour les exos, donc on a continué le cours sur la mécanique. Ensuite, cet après-midi, on avait anglais en visioconférence. On a fait des analyses de caricature. Tout le monde était présent, je crois. En tout cas, on était 38 ou 35, comme quelque chose comme ça, dans la visio. Et il y avait des gens qui étaient avec d'autres gens. Du coup, ils participaient sur le téléphone et tout. C'était intéressant de voir que tout le monde participe. Enfin, tout le monde n'a pas participé, mais c'était intéressant de voir quand même les gens motivés à participer. Moi, j'ai pas participé, mais j'ai suivi d'une oreille. Pendant l'anglais, en écoutant, je profitais pour ficher le cours de physique du matin. Et donc voilà, j'ai avancé. Après les 2 heures d'anglais, j'ai révisé pour ma colle. J'avais 2 heures pour réviser ma colle de physique. Du coup, j'ai fait les dernières révisions. J'avais pas révisé la mécanique quantique, du coup, j'ai révisé ça. Et finalement, je suis pas tombé dessus. Yes! Parce qu'en fait, il y avait 3 chapitres, mécanique quantique, structure électronique des atomes et formule de Lewis. J'avais révisé les 2, mais pas mécanique quantique. Du coup, j'ai revu ça. Et j'ai revu les 2 autres. Et finalement, la colle s'est plutôt bien passée. Enfin, même, elle s'est extrêmement bien passée. C'est ma meilleure colle de physique jusqu'à maintenant. Donc, j'ai eu un exo sur... alors, c'était quoi l'atome? J'oublie. Mince. C'était pas le soufre. C'était pas le soufre. C'était le soufre. Si, c'était le soufre, je crois. Et un autre atome, j'oublie son nom. C'est une molécule qui est composée de Hg. Hg, c'est mince. Potassium. Non, mercure. Hg et S. Je ne sais plus le nom de la molécule, mais c'est une molécule qui est composée de Hg et de soufre. Donc de mercure et de soufre. Je ne sais pas, j'ai oublié le nom de la molécule, vraiment. Je sais plus. Bref, et j'ai eu une deuxième exo. Le deuxième exo, c'était quoi? Mais je ne sais plus. Je ne saurais plus dire l'énoncé. J'ai pu faire, sur 5 questions, j'ai pu en faire 3 parce que c'était vraiment à la fin. Il y a 2 questions, il va m'envoyer la correction parce que du coup, je voulais savoir un peu comment ça se faisait. Bref, finalement, j'ai eu 15. Voilà. Question de cours, c'était quoi? Ma question de cours, c'était... Oh mince, j'ai des trous de mémoire, c'est pas possible.
définir l'électronégativité et dans le tableau périodique, comment évolue l'électronégativité. Voilà. Et donc voilà. Et d'ailleurs, c'était lié justement à l'exo qui venait après. J'aime bien ce couleur parce qu'il donne des exos liés toujours à la question de courant. J'aime bien les couleurs qui font ça en fait. C'est assez logique de faire ça. Bref. Sinon, je voulais dire une chose. Le DS de physique. DS de physique numéro 4. Le prof l'a remis ce matin. Et donc, c'est un DS qui a été très bien réussi. Enfin, beaucoup mieux réussi que les 3 premiers. Parce qu'il serait apparemment plus facile. Ou trop facile, peut-être, je ne sais pas. Et donc, il n'y a pas eu d'harmonisation. Parce que la moyenne était directement à 10. Un peu plus de 10. Et du coup, il était sur 40. Les 2 exercices, chacun sur 20. Et donc, ta note divisée par 2. Et donc, moi, j'avais plutôt misé sur l'exercice 2. En fait, l'exercice 3, je l'ai vu. L'exercice 1, je l'ai vu. J'ai rien fait. Enfin, j'ai eu peur. J'ai vu mécanique quantique. J'ai eu peur. Je suis parti sur l'exo 2, que je maîtrisais mieux. Et donc, voilà. Pourquoi j'ai écrit ça? Il m'a même pas marqué. Ok, d'accord. Bref. Et finalement, j'ai eu 7,8. Je crois que j'avais 8,9 au DS précédent. Mais en fait, le DS précédent avait été harmonisé. Et du coup, en fait, je crois que si on regarde les notes non harmonisées, ma note a progressé. Si on regarde les notes non harmonisées. Mais bref, sinon, il nous a dit quand même que le DS est plus facile, que les notes étaient peut-être meilleures. Enfin, quoique, ben justement, non, en fait, de manière générale, les gens à qui j'ai parlé, leurs notes n'étaient pas forcément meilleures que les DS précédents. Mais en fait, c'est aussi parce que ça n'a pas été harmonisé. Bref. Il a dit de ne pas nous reposer sur nos lauriers et que voilà, qu'on continue. De toute façon, on va avoir des de mécanique la semaine prochaine, avec peut-être sûrement de la chimie aussi. Ça va être très très dur, je le sens. Surtout en mécanique. Pas spécialement en chimie, mais en mécanique. Bref, en somme encore un peu juste, tu n'as sans doute pas consacré assez de temps au premier exercice. Ça, c'est très très vrai. J'ai passé tout mon temps sur l'exo 2. Et trop de petites erreurs inévitables. Ne relâche pas tes efforts. C'est quand même encourageant. Bref, donc voilà pour ce DS. DS numéro 4. Pas le dernier DS du semestre, je crois. Parce que on aura sûrement... Est-ce que le 10e DS va compter? On a le DS la semaine prochaine. Et c'est la semaine avant le conseil. Je ne sais pas s'il aura le temps de corriger, mais je pense pas qu'il aura le temps de corriger. Donc c'est sûrement le dernier DS. Si je ne m'abuse. Bref. Est-ce que j'ai tout dit? J'ai parlé du DS, ouais. Donc ce soir, j'ai bossé les maths, donc les exos de maths pour demain. J'ai refait les exos qu'on a fait lundi. Et j'ai bossé la physique. J'ai revu le cours d'aujourd'hui. Et donc, je voulais travailler l'IPT aujourd'hui. Je n'ai pas travaillé l'IPT. Ça, c'est un échec. Un échec d'MIT. Bref, parce qu'on a des IPT vendredi. Et du coup, d'ailleurs, j'ai pris un cours demain à Janzé. Un cours avec les tuteurs. Un cours d'IPT. Pour revoir le DS parce qu'il y a des trucs assez compliqués avec lesquels j'ai un peu de mal. Notamment terminaison, les preuves de terminaison, preuves de complétude, preuves de correction et la complexité de l'algorithme. C'est des trucs compliqués. Jusqu'à maintenant, c'était bien l'IPT, mais là, ça commence à... Voilà. Bref, je crois avoir tout dit, si je ne m'abuse. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à demain.